Standard TV. Téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bienvenue dans votre magazine Décortiquant. Pour ce mardi, nous allons ensemble avec nos invités discuter autour de la déclaration commune des opposants de la RDC. J'ai cité Martin Fayoulou Madidi, Joseph Kabila Kabange, Délice Sanga, ainsi que Moïse Katumbi Chapwe. Ils ont signé une déclaration commune il y a quelques jours dans laquelle ils exigent un dialogue sincère à l'interne pour enfin trouver des solutions durables à la crise que nous traversons. Et pour en parler, aujourd'hui, nous avons invité DJ Boniface Mouepou, jeune leader, analyste des questions politiques au Kasaï Central. DJ Boniface, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour à tous les téléspectateurs de cette grande chaîne qui fait la différence au Kasaï Central. Merci pour le dévolu que vous avez jeté à notre personne. Merci beaucoup, DJ Boniface. Nous avons également invité André Badibanga, un jeune leader au Kasaï Central. Il est également analyste des questions sociopolitiques. André Badibanga, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour à tous qui nous suivent en ce moment. Marquons une petite pause avant de poursuivre avec notre émission. Standard TV. Cuisine Plus. Un programme de coaching en cuisine kassaïenne. Apprendre à cuisiner et utiliser les ingrédients. Standard Cuisine. Votre émission. Bonjour à tous. Vous le savez probablement, les opposants de la RDC, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Délice Sanga, Martin Fayoulou ont signé une déclaration. Nous ne saurons pas lire la déclaration entière parce qu'elle peut prendre 2 ou 4 minutes, mais vous avez l'information. Dans cette déclaration, les opposants congolais veulent à tout prix obtenir un dialogue avec le président Tshisekedi pour discuter des questions importantes du pays, parmi lesquelles les questions sécuritaires. Vous le savez, l'Est de la RDC a été occupé illégalement par le M23 AFC, soutenu par les Rwandais depuis plus de 3 mois maintenant, 4 mois bien entendu, et aujourd'hui la situation est devenue précaire. Voilà pourquoi les opposants de notre pays souhaitent avoir des échanges avec les gouvernements en place pour afin de trouver des solutions durables à cette crise que traverse notre pays. Ils estiment que la situation n'est pas seulement sécuritaire, mais il y a également des situations à l'interne qui doivent trouver des solutions. C'est autour de ça que nous allons discuter ce matin. André Badibanga, on commence avec vous. Comment vous avez accueilli cette déclaration commune des opposants, Fayoulou, Katumbi, Kabila, ainsi que ces Sanga, ensemble ont signé une déclaration? Merci beaucoup, cher journaliste, cher Jeff, pour cette question assez pertinente. Je pense que nous avions eu le temps de lire la déclaration faite par les opposants. Il s'agit de Moïse Katumbi, Kabila Kabange Joseph, Fayoulou, Martin Fayoulou et Délice Sanga. Pour ne pas revenir sur l'intégralité de la déclaration, je voulais simplement savoir si réellement nous avons une opposition. Ouais, l'opposition existe, voilà pourquoi ils ont signé cette déclaration. Mais la même question que je me pose, est-ce que cette opposition, l'opposition actuelle, a sa raison d'être? Et lorsque vous lisez la déclaration, il vous parle d'un dialogue interne. Ouais. Dialogue interne pour quelle issue? Dès lors que le chef de l'État a déjà entamé des consultations. Lesquelles consultations ont englobé presque toutes les couches de la République. Je vais parler ici opposition, majorité au pouvoir, société civile. Donc la classe politique tout entière
s'est retrouvé devant ces consultations et chacune ou chacun, en ce qui les concerne, a pu donner ce qu'il fallait pour l'avancement du pays. Mais maintenant, quelle est cette raison, cette nouvelle raison qui puisse permettre à nos soi-disant opposants d'exiger les dialogues internes alors que les consultations ont la même finalité que les dialogues. Parce que les opposants, en cherchant le dialogue interne, ils veulent le partage des gâteaux. C'est ce qu'ils ne veulent pas dire publiquement aux gens. Ils veulent le partage des gâteaux. Mais dans la déclaration, André, vous n'avez pas aussi oublié qu'ils soutiennent l'initiative des évêques catholiques et les pasteurs de l'ECC. C'est là où ça cloche. C'est là où ça remet même en cause leur démarche. Je me pose la question. Aujourd'hui, quel est l'objet qui fonde l'opposition? Est-ce que c'est la figure de Félix Antoine Tshisekedi ou leur opposition est fondée contre la gestion de Félix Tshisekedi ou contre la population? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, mais la situation traverse une crise, André. Il y a des démarches diplomatiques qui ont trouvé des issues sérieuses par rapport à la situation de l'Est du pays. Nous sommes sans ignorer ici qu'avec le nouveau accord que nous venons d'entretenir avec les États-Unis, c'est évidemment pour mettre fin à cette guerre nous imposée par le Rwanda. Mais quelle est cette autre raison qui puisse permettre aux opposants de chercher un dialogue interne si ce n'est pas le partage des gâteaux? Et si leur opposition serait fondée sur base de la figure de Félix, c'est parce qu'ils ne veulent pas de la personne de Félix, et alors l'opposition n'aura plus la raison d'être. Moi, j'estime que tous les 4 opposants, soi-disant opposants, pourquoi vous les appelez soi-disant opposants? Moi, je les considère en quelque sorte, bon, je me pose la question s'ils ne sont pas des groupes armés. Non. Comment ils sont? Oui, allez-y. Le ministre de la Justice est passé devant les ondes pour dire haut et fort que M. Joseph Kabila, il est établi des corrélations directes avec le mouvement insurrectionnel du M23 et AFC. Jusqu'à sans preuve. Lui-même est passé dire devant la télé, il a dit qu'il a des preuves. Parce que les preuves ne peuvent pas s'exhiber devant les médias. C'est la justice, c'est auprès de la justice qu'on va verser toutes ces preuves-là. Il en a dit. Avant même que la fameuse déclaration ici puisse sortir. Vous voyez là où ça cloche. Et lorsque nous analysons, nous partons plus loin, la personne indexée supposée être en corrélation avec les mouvements insurrectionnaires, avec ceux qui nous tuent à l'est du pays, participe dans la même déclaration que les opposants. Donc, d'une manière tacite, on comprend que ces opposants ont aussi une relation directe avec Joseph Kabila. Vous voyez là où ça cloche? Non, mais c'est des opposants. Vous voyez aujourd'hui Martin Fayoulou entretenir de très bonnes relations avec Joseph Kabila. Non, pour la cause qu'il accuse d'avoir volé son pouvoir en 2018. Pour la cause du fait que Joseph Kabila, s'il appose sa signature sur la déclaration, c'est plus grave. Parce que tous ces opposants qui ont co-signé cette déclaration savent déjà que M. Joseph Kabila est suspecté, où il y a une présomption de culpabilité qui pèse sur lui, comme quoi il a des corrélations avec les groupes armés. Donc vous voulez dire en d'autres termes que ces opposants veulent sauver Kabila de cette accusation? Non, pas de cette accusation. Non seulement ça, c'est un premier point, ils veulent les sauver. Et aussi faudra-t-il entrer en profondeur pour savoir est-ce que
ils ne bénéficiaient pas tous de cette relation, cette corrélation avec... C'est ça qui remet en cause. C'est ça que vous expliquez par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure que c'est des groupes armés. Ouais. C'est ça le terme groupes armés que je dis. Je dis, ils sont supposés. Je me pose la question, je n'affirme rien. Mais est-ce qu'ils en acceptant de signer cette déclaration avec Kabila, c'est qu'ils font partie également de ceux qui soutiendraient. Ils sont présumés. Ils sont présumés faire partie de l'équipe de Kabila. Parce que c'est inadmissible qu'une personne sur qui pèse la responsabilité, une présomption de responsabilité de crimes graves commis à l'est du pays, et puis subitement voir certains opposants se coaliser à lui. C'est là où ça cloche. Merci. Merci beaucoup André, on va revenir à vous. Didier Boniface, vous avez écouté André qui estime que cette déclaration n'a pas sa place d'être parce qu'il y a déjà des avancées significatives sur le plan diplomatique. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration aujourd'hui? Fayulu, Sesanga, Katumbi coalisent avec Kabila. Est-ce une surprise pour vous? Bon, tout d'abord, je voudrais vous dire merci pour ces sujets trop alléchants qui défraie la chronique des sujets qui fait l'actualité de la déclaration de l'opposition. Et ça prouve à science que votre média est dans l'actualité. C'est un média à encourager aussi. Je profite pour vous souhaiter bonne fête de la journée des journalistes, journée mondiale de la liberté de la presse. Merci beaucoup. Vraiment, en tout cas, nous avons toujours souhaité que nous ayons une presse libre, et indépendante et responsable. Par rapport à la question que vous me posez, je voudrais rassurer à Maître André Badibanga que l'opposition est régie par la Constitution et il y a même une loi portant statut de l'opposition dans ce pays. Donc, le fait de dire que les soi-disant opposants, c'est avoir le mépris vis-à-vis de notre Constitution et aussi avoir ce mépris vis-à-vis de notre arsenal juridique qui nous régit dans ce pays. Je fais une lecture des fonds en compte de la déclaration des opposants. J'ai relevé quelques points qui sont très importants. D'abord, le premier point, c'est que les opposants sont conscients de la situation qui traverse notre pays. C'est-à-dire la guerre à l'est de la République, tout ce qui se passe. Ils sont d'abord conscients, c'est ce qui est très important. Parce qu'il y a des gens qui pensent que dans cette opposition, il y a des rebelles, il y a des gens qui ont coalisé avec le M23, mais lorsqu'ils font une déclaration pareille, ils disent que nous sommes conscients et nous compatissons avec ce qui se passe à l'Est, avec le Congolais qui traverse la situation difficile à l'Est. C'est quand même des Congolais qu'il faut encourager. Au niveau des deuxièmes points, ils encouragent le médiation, les accords qui se passent, c'est surtout cette médiation-là qui se passe au niveau du Qatar. Ils ont encouragé ça et puis ils ont même encouragé l'accord des principes qui a été signé au niveau de Washington. Comprenez que non, ce sont des gens qui d'abord reconnaissent les faits, qui sont sur le terrain, ils accompagnent ça, ils trouvent que c'est très important, mais enfin ils donnent des propositions. Lorsque vous lisez cette déclaration, les opposants ne se sont pas seulement limités à faire des critiques, mais ils ont commencé à étayer problème par problème. Voilà, nous avons des causes endogènes, c'est-à-dire des causes internes, même si vous êtes parti à Doha, même si vous êtes parti à Angola, même si vous allez partir n'importe où, mais si vous ne tenez pas compte des causes endogènes, des causes internes, notamment la violence à répétition de notre constitution, notamment la restriction de l'espace médiatique et aussi les opposants qui sont en exil et toute cette situation que nous traversons dans cette... Si vous ne faites pas allusion à ça, vous n'allez pas terminer ces conflits. C'est mieux, il faut une diplomatie pour résoudre ces problèmes-là d'une manière que vous allez, mais il faut quand même prendre en compte la situation qui prévaut dans les pays. C'est une proposition très pertinente. Alors, ils disent toujours dans cette déclaration
qu'aucune solution ne viendra pas de la Chine, ne viendra pas du Japon, ne viendra pas des États-Unis. C'est nous-mêmes les Congolais qui allons écrire notre histoire dans ces pays. Mais alors que ceux qui attaquent les Congolais, ce sont des Rwandais. Pourquoi vouloir créer un problème alors que celui qui existe n'est pas encore résolu? Écoutez, nous, ils n'ont pas refusé l'aide des pays amis. Ils sont conscients que non, ils peuvent intervenir. Mais si on s'ignore nous-mêmes, nous Congolais, parce que nous avons cette capacité-là de se regarder en face et se dire des vérités. Pourquoi nous sommes arrivés à cette guerre? Qui a logé l'M23 à Kinshasa pendant 14 mois? Qui a libéré les colonels qui étaient en prison en Ndolo? Qui l'a gracié? Qui a soutenu le M23? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qui a dit que non, je ne ferai pas ça? Donc toutes ces questions-là, ce sont des questions que nous devons discuter en interne. Pourquoi il y a des opposants qui sont en exil? Pourquoi il y a des opposants qui sont arrêtés? Pourquoi on ne peut pas libérer l'espace politique? Ce sont des questions qu'on peut discuter en interne. On se regarde de face à face, on dit, est-ce que c'est un tabou que les Congolais se retrouvent autour d'une table? Est-ce que c'est un tabou que les Congolais dialoguent? Voilà les propositions plausibles que ces opposants ont dû faire aux autorités congolaises. Voilà, nous encourageons ce que vous faites, nous sommes d'accord pour ça, mais tenez compte aussi de la démarche de la SENCO, c'est une démarche sanitaire. Pourquoi nous disons cette démarche sanitaire? C'est parce que André Badibanga a parlé de consultations. Est-ce que ces consultations ont été vraiment tenues par qui? C'est par un membre du gouvernement. Est-ce qu'on peut être jugé parti? Vous-même, là, vous êtes parti au problème. Vous-même, là, vous appelez les gens pour être consultés. Alors, ces consultations devraient... Donc, vous pensez que les bonnes consultations devraient être celles des évêques catholiques? Des indépendants, des personnes indépendantes. Parce que nous sommes politiques. Nous sommes politiques de l'opposition, de la majorité. Et subitement, c'est nous faisons une partie au problème. Et nous commençons à inviter Maître Badibanga, venez si on doit discuter. Qu'est-ce que nous allons? Il faut une personne neutre qui viendra appeler les deux parties protagonistes autour d'une table et trouver une solution. Parce que vous ne pouvez pas imaginer qu'un membre du gouvernement qui vient, qui dit non, chers opposants, venez, je vais vous consulter pour aller au gouvernement. Et pourtant, l'objectif dans cette déclaration, ce n'est pas d'aller à la mangeoire, ce n'est pas d'avoir des postes, mais c'est discuter, trouver des moyens et solutions pour juguler la situation qui prévaut à l'aide. Voilà cette démarche que moi j'ai trouvée salutaire, parce que ce sont des gens qui ont mis en place une approche qui n'ont pas. Cette approche qui n'est pas belliqueuse, mais une approche de paix, de concorde nationale. Parce que André Badibanga parle de Kabila, tout ça. Il est juriste, il sait que jusqu'aujourd'hui, aucune juridiction n'a établi le fait noir et sur blanc que Kabila est coupable. Jusque-là, Kabila est opposant. Kabila a opté pour une opposition de la résistance. Il est opposant comme tous les autres opposants. Moi, je ne vois pas aucun inconvénient si les collègues de l'opposition signent avec Kabila, parce qu'aujourd'hui, Kabila ne gère pas. Kabila n'est pas membre du gouvernement. Alors, quand on dit les soi-disant opposants, donc c'est vraiment... Les réduire. C'est réduire les opposants. Merci. Parce que quand même, Martin Fayulu, président de la République. Je ne sais pas si André Badibanga pourra revenir dans cette télévision pour retirer ses propos vexatoires. Merci. Merci beaucoup à Didier Boniface. Je vais revenir à vous. Je voulais lire juste un paragraphe de la déclaration commune des opposants, rappelant nos déclarations respectives des soutiens à l'initiative conjointe de la Conférence épiscopale nationale du Congo et de l'Église du Christ au Congo ECC en vue d'une solution durable à la crise par la conclusion d'un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. André Badibanga. Oui, c'est de ça que nous étions en train de parler. Moi, je pense que je ne suis pas d'avis avec Didier Boniface. L'envie des opposants, non. Ouais. Didier Boniface ne fait que relayer, c'est que la déclaration... Non, il fait les analyses, il donne ses points de vue. Il ne relaye rien. Par rapport à ce que vous venez de lire. Par rapport à la déclaration. Donc, toutes nos idées, nos analyses doivent être basées sur la déclaration. J'ai aimé aussi la façon
de parler de mon frère Didier Boniface, le politologue, mais seulement, je dois le rappeler une chose. On a eu plus de 5 ans quelques de dialogue ici en RDC. Mais c'est lié aux situations et aux circonstances mais maintenant, il faut bien trouver, précises. Maintenant, il faut trouver des solutions efficaces. Vous pensez que c'est inutile de dialoguer avec les Congolais? Non, pas inutile de dialoguer avec eux. Des consultations suffisent. Des consultations suffisent. Mais Didier Boniface a expliqué, André, qu'on ne peut pas être jugé parti. Vous ne pouvez pas être vous-même danseur. Entre-temps, vous jouez au tambour. Je ne comprends pas comment il acquise ces consultations par le fait que les conseillers du président de la République soient comme coordonnateurs de ces consultations. Être jugé parti, est-ce que nous sommes devant un jugement? Nous sommes devant quel problème qui nous permet en sorte que les gouvernements du gouvernement ne peuvent pas présider ou ne peuvent pas coordonner les consultations ou même le fameux dialogue interne que veulent les opposants. Non, ça c'est pas un argument qui tient debout, parce que le but poursuivi en cherchant le dialogue interne, c'est pour trouver des solutions. Et puis cela ne voudrait pas dire que pour trouver des solutions, il faut qu'il y ait toujours une personne indépendante. Et puis par la personne indépendante, qu'est-ce que ça veut dire? Indépendante peut-être par rapport à votre casquette, mais l'idée et l'esprit, on n'en sait pas. Donc, le plus important, c'est de trouver des solutions aux problèmes que naviguer sur l'aspect indépendance, juger parti. Je pense que ça, c'est un faux débat. Et comment on va trouver des solutions à ces problèmes, André? C'est ça même. Les solutions à ces problèmes, il y a un problème, malgré que mon frère Didier Boniface mette de côté, boycott l'aspect poste et tout ça. Vous pensez que dans tout ça... Dans tout ça, l'objectif pour les opposants, c'est de se retrouver dans le gouvernement de l'Union nationale. Avoir des grands postes. Il faut avoir des grands postes et préparer les prochaines élections. Pour préparer les prochaines élections. C'est pourquoi, n'ayant pas participé aux consultations, ils veulent qu'il y ait un dialogue interne pour qu'ils se retrouvent. Il a parlé des statuts de l'opposition. Mais dès lors que tous ces opposants, parce que la majorité des opposants, nous le savons, ils cherchent des postes. Et une fois qu'ils auront accès à tous ces postes, vous verrez qu'au départ, tous les bruits qu'ils sont en train de faire, c'est sur base des postes. C'est sur base de... Et vous trouvez inutile la démarche des opposants? Moi, à mon humble avis, je trouve que c'est inutile du fait que il y a eu déjà consultation et toutes les couches, les forces vives de la République ont été représentées dans toutes ces consultations et je pense que c'est suffisant. Ce que les opposants feraient pour le moment, c'est d'appuyer les chefs de l'État à trouver une paix durable, à accompagner l'accord comme ils ont dit ici, et c'est limité à ce point-là. Mais vouloir voilà encore pourquoi ils estiment que, en dehors de tout ce qu'on peut faire par l'Union africaine, par Doha, par Washington, il faut juste une réunion à l'interne. Avoir une réunion entre Tshisekedi, Fayoulou, Kabila, Sesanga, Katumbi et les autres, c'est pas aussi mal. Non, toujours oui. Non, mais maintenant, s'il en existe une, cette fois-ci, ils veulent une réunion officielle et qui peut se dérouler pendant la journée. À mon humble avis, je trouve inopportun. Parce qu'on il faut penser qu'avoir un dialogue à l'interne, c'est pas important. C'est pas important, c'est une façon de blanchir parce que la présidente de Kabila déjà gâche tout. La présidente de Kabila il est congolais, c'est un ancien président de cette république. Parce que moi, je l'ai très bien dit ici que nous parlons de la présomption. Je ne veux pas dire qu'il est établi cette corrélation de façon définitive. Non, j'ai parlé de la présomption qui pèse sur l'individu Joseph Kabila. Comme nous sommes ici, vous ne ferez aucune erreur de m'appeler dans cette émission. Si jamais vous entendrez peut-être une présomption de culpabilité sur un dossier quelconque, donc vous n'allez pas m'appeler
pour des besoins de crédibilité de notre chaîne, de la chaîne. Par exemple, si on apprend un exemple que André a violé une fille de moins de 10 ans. 10 ans et puis on ne peut pas l'inviter. Ce prestigieux média, c'est pas bon. C'est la raison pour laquelle j'ai dit. Ça veut dire que pour vous, la déclaration pouvait passer si elle était signée par Fayoulou Katumbi et c'est ça. Elle pouvait passer. Dès lors que la présidente de Kabila est déjà ça, ça a déjà entaché. Merci. Tout, et par conséquent, ça n'a aucune raison d'être. Je voulais aussi faire relever par rapport au dialogue. Un point lié au dialogue interne. Moi, je pense que le dialogue interne dont ils font, dont ils exigent, c'est parce que ils veulent blanchir certaines dettes. Vous savez, la démarche de la Senko, jamais la Senko n'a condamné Corneille Nangaa. Et pourtant, il est établi noir sur blanc qu'il est auteur de plusieurs massacres qui se sont perpétrés dans la ville de Bukavu et tout ça. Donc, vouloir le dialogue à 7 ans, c'est blanchir les criminels. Nous avons des gens qui ont commis des graves infractions, des crimes graves, et doivent répondre de leurs actes. Vouloir à 7 ans, le dialogue interne. Dans ce dialogue, on suppose que Kabila va être là, le FCC, on suppose que l'M23 sera là, on suppose que tous ces gens seront là plutôt, et par conséquent, il faut une certaine allégeance par rapport à leur statut. Il faut boycotter des crimes qui seront infligés contre eux, et patati patata. Ça, c'est créer un régime d'impunité. Vouloir le dialogue à 7 ans, c'est créer un régime d'impunité. Non, nous devons d'abord laisser cette histoire de dialogue interne, parce qu'on en avait eu autant, plus de 54 dialogues. Qu'est-ce que nous en avions eu? Il n'y a rien, mais pour les cas sous examen, il n'est pas vraiment opportun qu'il y ait un dialogue interne, parce que la crainte, c'est que nous allons blanchir par clémence certains criminels qui vont se cacher derrière ce dialogue interne. Merci beaucoup, André. Je vais également lire pour vous, Didier Boniface Mouepou, un paragraphe de la déclaration. Réitérons notre détermination à œuvrer ensemble pour une solution durable à la crise, permettant de rétablir la cohésion nationale et la démocratie, de rendre son indépendance à la justice et de mettre rapidement fin au calvaire de nos compatriotes dans l'Est, ainsi que dans toutes les autres régions du pays. Ça, c'est un paragraphe de la déclaration, mais vous avez suivi André, qui estime, lui, que le dialogue, pour l'instant, est inopportun. C'est pas vraiment le moment d'en avoir, parce que la situation est en train d'être résolue petit à petit en attendant l'accord qui sera signé à Washington, ainsi que les pourparlers de Doha qui se poursuivent. Oui, merci pour le deuxième tour du micro. Je voudrais apaiser mon co-débatteur André en lui disant que le dialogue, c'est aussi l'une des moyens dans la résolution pacifique des conflits. Donc nous sommes bantous. Le bantou, lorsqu'il trouve un problème, il s'asseyent et puis ils discutent ensemble et trouvent une solution. Alors méconnaître, critiquer cette idée de convoquer un dialogue national inclusif qui va réunir toutes les couches de la population, l'opposition, la majorité de la société, pour qu'on se dise des choses en face, c'est ne pas permettre à ce qu'il y ait la paix dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, toutes les solutions que nous faisons, les solutions externes, guerre, tout ça, mais nous oublions que dans ce pays, il y a des problèmes sérieux. Il y a des problèmes sérieux dans tous les secteurs. Il faut se dire des choses vraiment en face. Alors, dialoguer, ce n'est pas un crime, ce n'est pas un tabou. C'est notre culture en tant que Congolais. Chaque fois que nous trouvons des problèmes, nous avons toujours recouru au dialogue. Pourquoi les évêques? Parce que les évêques sont indépendants. Les évêques n'ont pas de couleur politique. Les évêques ne sont pas partis au problème. Aujourd'hui, le gouvernement est indexé, fait partie de la situation qui prévaut dans ces pays. Alors, ça sera impossible qu'on voit ce même gouvernement-là, qui sera pyromane, qui sera sapeur-pompier, pour encore appeler les gens autour de venez, j'ai échoué, venez maintenant. Non, l'objectif, ce n'est pas le poste.
Parce que s'il s'agissait des postes, nous sommes dans ces pays, ces opposants-là ont été consultés chacun de sa manière. Si c'était pour les postes, Ebéran a appelé tout ce monde-là, c'est Sanga pouvait aller, il pouvait se taper un poste. Katumbi avait même démissionné, il avait même quitté l'Union sacrée, il avait autant de ministres. Si c'était pour les postes, Kabila, n'en parlons pas. Donc ces gens-là, il faut quand même leur donner, leur accorder un bénéfice des doutes. Leur comprendre dans leur démarche qu'ils veulent la paix, qu'ils ont une approche de la paix, de la concorde, de vivre ensemble. Parce qu'aujourd'hui, si nous nous réunissons, nous discutons, peut-être qu'une solution interne peut sortir et ça peut quand même arrêter cette folie meurtrière qui prévoit à l'Est de la République. Donc, pourquoi nous nous sous-estimons nous-mêmes? Nous voulons que non, la solution des Congolais, il n'y a que le Qatar qui va nous donner la solution. Il n'y a que l'Angola. Et pourtant, nous avons des gens capables dans ce pays qui peuvent se parler. Nous avons des opposants qui sont là. Donc, un opposant, bon, parce que moi, je voudrais enlever cette pensée belliqueuse qui est dans les têtes de certains Congolais qui pensent qu'un opposant, c'est une bête à battre ou c'est vraiment un ennemi. Il n'a pas droit au chapitre. Il ne peut pas donner son point de vue. Il ne peut pas parler de la politique. Le pays appartient à tout le monde. Non, le pays appartient à tout le monde. Et l'opposition est régie par la Constitution, régie par les statuts de l'opposition. Donc ce sont des Congolais qui pensent, qui estiment qu'il faut une paix durable, qui pensent qu'il faut vraiment que les Congolais se mettent ensemble. Moi, j'ai posé la question à André Badibanga dans cette émission. Qui avait libéré le colonel Biamungu, qui est le libérateur du M23? Il avait libéré, c'est le président de la République qui avait logé le M23 pendant 14 mois à Kinshasa dans un hôtel luxueux. C'est ce même gouvernement. Pourquoi toutes ces questions-là méritent une réponse? Les gens doivent se mettre ensemble et discuter. Alors, moi, je crois que aujourd'hui, les gouvernements congolais, les autorités doivent saisir cette main tendue de l'opposition. C'est vraiment, ça tombe à point nommé, ça tombe à pic que les opposants comprennent aujourd'hui que nous devons chercher la paix. Vous avez la cohésion sociale. Vous avez suivi Fayou, qui parle de la cohésion sociale. Le pays est déchiré. Il ne faut pas tenir compte de l'orgueil d'André Badibanga parce que ils sont dans les combines, ils disent que non, nous, ça suffit, on ne fait pas de dialogue. Ils pensent que la situation, ça va très bien dans les pays, mais il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui sont en exil. Donc vous pensez que lorsque ces dialogues vont se tenir, il y aura... décrisper la situation politique sur le terrain qui est déjà tandis. Pourquoi il y a des exilés? Ces gens-là ont quand même droit au chapitre. Ils peuvent venir s'ils ont des femmes, ils ont des enfants dans ces pays. Pourquoi ils sont en exil? Pourquoi certains compatriotes sont en prison? Pourquoi la presse est muselée? Pourquoi les journalistes sont traqués? Pourquoi il y a la gabegie qui a été dénoncée par Nicolas Kazadi? Tous ces mots-là méritent une réponse. Il faut qu'on s'essaye, qu'on discute. Ce n'est pas pour les postes. Parce que s'il s'agissait des postes, les gens pouvaient, nous connaissons comment les Congolais fonctionnent dans ces pays, les politiciens plutôt, chacun pouvait aller dans son sens pour avoir son poste. Mais quand ils demandent un dialogue, c'est pour besoin de causes. Ils veulent que les gens puissent vraiment vivre en paix. Ils veulent que les gens puissent vivre dans une concorde nationale. Donc voilà cette démarche pour moi qui me semble meilleure, qui est une opportunité, qui est une aubaine qu'il faut saisir. C'est une main tendue qu'il faut, c'est que le président de la... Parce que le président de la ville, c'est le garant de la nation. Il ne doit pas écouter le tambourinaire, ceux qui lui disent qu'à l'oreille, ceux qui lui chuchotent ou qui lui caressent dans le sens d'épaule, notre président. Écoutez, ne suivez pas ces gens-là, ne suivez pas Katumbi, ne suivez pas Lulubaya, ne suivez pas Sesanga, ne suivez pas... C'est seulement nous qui devons être autour de vous, nous devons manger, nous devons... Non, tout le monde a droit de donner un point de vue. Fayoulou, ce n'est pas l'argent qui lui manque. Sesanga, ce n'est pas l'argent qui lui manque. Tous ces mondes, tous ces opposants, ce sont des millionnaires. Ce sont des gens qui ont quand même une vie aisée. Mais lorsqu'ils veulent tendre la main au président de la République pour un dialogue franc, pour harmoniser les points de vue à l'interne, parce que même en Chilouba, on dit c'est-à-dire que quand vous avez des problèmes dans la maison, vous ne pouvez pas rester. Aujourd'hui, les partenaires ne viennent pas dire que là-bas au Congo, ils ne sont pas unis. Là-bas, il y a la guerre, tous. Mais il faut quand même
autour d'une étape, autour du président de la République, que les gens réunissent leurs forces, qu'ils soutiennent le président de la République. Non, voilà, nous sommes pendant la guerre, les Congolais sont unis, ils sont solidaires, ils doivent accompagner le président de la République pour terminer un peu cette situation qui prévoit laisser la République. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Vous regardez l'émission Décortiquant. Nous avons reçu DJ Boniface Wepou et André Badibanga. Nous parlons autour de la déclaration commune des opposants Katumbi, Fayulu, Sesanga et Kabila. Nous sommes en train de chuter avec notre émission de ce jour, mais marquons cette pause publicitaire et on se retrouve juste après. Standard TV. Publicitaire. Mushika nkunde kabongo wabiji mujikumine bisambombo. Muikale wenzela mushindu kampanda wakulepesha ntanta wabuleji. Mumupesha kujumuntu ujikaine jimanya pabiji bitahile jilepesha ntanta ya buleji kukaji ndambu ya matuku. Kunye mukwa mumanu kwangate mushindu wakulepesha ntanta wabuleji. Wakumone chishila chenda chishintuluka. Biakumutuma bwa yeye kwangata manga abafika. Pakumona yika kujishintuluka. Wakuyukumonangana ni mulunde wenda relais communautaire. Wakulomba mibelu. Kabongo, chena kumuno mutu to kujibu alwany. Njimumona chishila chan chishintuluka. Njingele menjine bijumu wakuikala biumbukila kumushindu wakulepesha na untante wabule junju mwangata. Kupichu kusamisha mututo bitu bienzeka kajimuntu vumu kupesha mushindu eo kavumu konvuishi malu onso aja utangilanya bumalu kai avu akengele bwaye yukungambila chilejel malu aja tangine londa pulujilu kengel jibiji muntu unvanshuntulugilu wa mubiju wendi kunyimu kwa imanu kwangata mushindu wakulepesha na untanto wakulela kimungambila to pinje unju mwakwenze chini bikengele uyepa lukasa kunzubu wabukole bwa mubiji kujumunga mulongesha pamalu ajatangine lulelulele menji twasekejile wabunyi njinya mumpinjeo Bawetu bajibenzela mishindu ya kulepesha ntanta ya buleji jimukai wewe mumone jishintuluka pamubiji weba kunyimu kwa wewe mumana kwangata mushindu kampanda wajilepesha ntanta wa buleji nyeme na kunzubu walondapu ujine munganga mulongesha pamalu alulelulele menji. Merci beaucoup. Terminons cette émission avec les derniers paragraphes de la déclaration des opposants proclamant en conséquence qu'un dialogue interne est indispensable pour permettre aux Congolais d'identifier les causes profondes, internes et externes de la crise et de lui trouver des solutions pérennes. Et à cet effet, réaffirmons notre soutien à l'initiative conjointe Senko et CC qui a le triple mérite d'être à ce jour la seule initiative portée par les Congolais privilégiant un dialogue ouvert à toutes les parties prenantes congolaises sans exclusive et soucieuse d'examiner la crise congolaise dans sa globalité avec objectif la paix et le bien vivre ensemble au Congo comme dans la sous-région. André Badibanga, en termes de conclusion, vous ne pensez pas que les dialogues à l'interne pourraient résoudre beaucoup d'autres questions que Doha et Washington ou encore Union africaine ne pourraient pas aborder? Je pense que c'est une façon d'amplifier encore, d'empirer les choses, parce que j'estime que le dialogue interne est inopportun. Est inopportun à ce sens que j'ai entendu notre frère en train de parler du conflit interne, bien sûr, mais si nous parlons de la sécurité à l'est du pays, nous parlons également de l'agression. Donc, nous faisons allusion à l'agression rwandaise, bien évidemment, qui utilise certains compatriotes à ma de positionnement, rebelles, tout ça, pour qu'ils mènent ces actions. Mais nous avons... donc, c'est pour dire que ce conflit, d'abord, est international. Donc, diplomatiquement, comme je l'ai dit, que le chef de l'État, par rapport à ces conflits, il en a déjà trouvé des solutions. Bon, il est à pied d'œuvre pour trouver une solution durable par rapport à cette crise.
Parce que mon frère Didier Boniface l'a rappelé ici. Il y a toujours des dialogues, il y a eu toujours des dialogues ici au Congo, il y a des dialogues qui n'ont abouti à aucune solution désirable. Et cette fois-ci, donnons l'occasion au chef de l'État d'aller avec la diplomatie jusqu'au bout pour trouver des solutions idoines et efficaces par rapport à la crise. Mais pour revenir dans la crise interne, ouais. Je ne pense pas à la crise interne, c'est à quel niveau? Parce qu'il en a parlé ici des exilés politiques qui, par exemple, Moïse Katumbi a fui par le fait que lui-même s'est vu reprocher. Il a pris la coupe de Scampette et il est allé. Et lorsqu'il y a des gabégies financières et tout ça, la justice est en train de mettre des mains. Vous avez vu, Matatamponio et le reste, tout ça, ils sont en train d'être poursuivis pour des infractions d'ordre financier qui se sont perpétrées. Donc, même s'il y aurait un dialogue interne, il ne pourrait jamais manquer de problèmes à l'interne. Donc, le dialogue interne n'est pas synonyme de l'exclusivité de tous les conflits internes. Bon, je vais dire le conflit politique interne. Ça, c'est faux et archi faux. Nous faire avaler cette affirmation, c'est vraiment grave. Parce que nous estimons que même après les dialogues internes, il y aurait toujours des problèmes, il y aurait toujours des revendications. Parce que nous sommes nés naturellement insatisfaits en tant qu'hommes et il y aura toujours des revendications continues. La raison pour laquelle moi personnellement, j'estime que les consultations suffisent déjà. Si les opposants pensent qu'ils ont d'autres éléments d'extranéité par rapport à leur scientificité, tant mieux. Ils peuvent rédiger des lettres comme ils ont fait par cette déclaration. Ils donnent des propositions au président de la République et sur base de ces propositions, si le chef de l'État ne met pas en application toutes ces propositions, alors ils s'en prendront contre lui. Mais vouloir le dialogue, en définitive, nous voulons dire ceci, il est inopportun qu'il y ait un dialogue interne parce que les consultations suffisent déjà. Merci beaucoup, André. Didier Boniface, en définitive, qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, je voudrais dire aux Congolais qui ont encore ces idées impérialistes et néocolonialistes de penser qu'il n'y a que les Américains qui viendront nous départager, il n'y a que les Angolais qui viendront ici, ou soit il n'y a que ceux du Qatar qui viendront nous donner la solution. Non, la solution sera trouvée ici au Congo avec les Congolais. Donc, André Badibanga doit donner la chance aux politiciens de se réunir. Ce n'est pas un crime, les politiciens doivent discuter. C'est ça même l'élégance politique. Ils doivent se discuter entre eux et trouver la solution. Parce que les pays en cours des risques, nous y allons tout doucement vers les élections et nous voulons vraiment que ce processus électoral qui s'annonce soit apaisé. Alors, on ne peut pas aborder ce processus électoral avec des tensions internes et externes. C'est bien qu'il y a une diplomatie qui agit, Doha, tout ça, c'est très bien. Les opposants sont d'accord, ils sont conscients que ce sont des très bonnes initiatives, les pays amis peuvent nous accompagner, c'est bien. Mais pourquoi nous sommes complexés? Pourquoi nous ignorons les potentialités qui sont ici au Congo? Qui sont les nôtres. Qui sont les nôtres, les Fayoulou. Les Tsessana, ce sont des gens extrêmement intelligents. Joseph Kabila a géré ce pays pendant 18 ans. Il a une expérience, il a quand même quelque chose à dire. Il a un mot à dire qui peut vous profiter. Tsessanga était ministre des Plans, député depuis les années, Fayoulou, tous. Ces gens, ce sont de vieux en politique. Ils ont quand même une expérience à partager avec vous. Autour d'une table, nous devons nous dire la vérité en face. Qu'est-ce qu'il faut faire pour terminer la guerre? C'est ça. C'est pas pour les postes. Ça, vraiment, les gens doivent extirper ça dans leur tête. On ne dialogue pas pour se partager des postes. On ne dialogue pas pour se positionner. Vous savez, André Badibanga a dit qu'il y a eu des dialogues, mais sans solution escomptée. Il oublie que les dialogues de Saint-Sylvestre nous a produit ce président de la République.
Le dialogue avec Senko, ça nous a... Le président Kabila voulait s'éterniser au pouvoir, mais grâce à la pression, grâce au dialogue, il y a eu un premier ministre, Bruno Tshibala, sorti de l'IDPS, qui a organisé les élections et que ces élections ont profité à l'IDPS. Aujourd'hui, le président Tshisekedi est président de la République. Donc, ce sont là les fruits du dialogue. Les dialogues sont parmi les moyens que l'on peut utiliser pour résoudre pacifiquement les conflits. Aujourd'hui, notre pays est menacé, notre pays a des problèmes très sérieux. Il faut que les Congolais s'unissent. Il faut que les Congolais font se mettent ensemble autour d'une table et discuter des problèmes. Il faut que les chefs de l'État aujourd'hui, qu'ils comprennent qu'il est mal entouré, qui n'a pas de collaborateurs, qui nous disent la vérité. Vous voyez, si André Badibanga était conseiller du chef de l'État, et ce qu'il dit là, c'est vraiment très grave. Il va induire les chefs de l'État en erreur parce que lui, c'est un homme de dialogue, c'est un homme de paix, c'est un homme qui aime toujours discuter avec les gens. Alors on ne peut pas lui interdire aujourd'hui de ne pas rencontrer ses frères, de ne pas discuter avec Katumbi. Qui a dit que Katumbi est l'ennemi de Tshisekedi? Qui a dit que Sesanga est l'ennemi de Tshisekedi? Qui a dit que Fayulu est l'ennemi de Tshisekedi? D'ailleurs, Fayulu et Tshisekedi étaient des frères dans une église. Alors, il ne faut pas que les gens puissent aujourd'hui opposer de frères parce qu'aujourd'hui l'un est président et l'autre est opposant. Non, l'opposition, c'est aussi une branche politique. Merci. La majorité. Donc, il n'y a pas à s'affoler. Il n'y a pas à s'affoler. Nous devons aujourd'hui prêcher la paix. Nous devons aujourd'hui faire en sorte qu'il n'y ait pas de division entre Congolais. Le dialogue est très important. Le dialogue est très opportun. Ça tombe à point nommé pour que les Congolais puissent se rencontrer, se retrouver autour d'une table et trouver des solutions pérennes et plausibles. Merci beaucoup, Didier Boniface. Mesdames, messieurs, téléspectateurs, téléspectatrices, c'est terminé pour Décorticons de ce mardi. Nous vous disons merci. Veuillez vous abonner et partager avec vos proches. Cher Didier, merci d'être venu chez nous. Cher André, merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Alors, nous allons vous retrouver prochainement. Nous disons merci à notre réalisateur Jean-Paul Kassonga qui a été assisté par Mireille Michoni. Et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.